Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet individuel qu'on va prendre à part, c'est le fait de porter une abaya pour la femme en extérieur, c'est-à-dire devant des hommes étrangers, qui va donc tomber sur ses épaules et de mettre par-dessus un petit foulard, un petit voile. Soit elle le fait rentrer à l'intérieur de la abaya, soit il va tomber sur les épaules en dessinant les épaules. Est-ce que ceci est autorisé? Alors on l'a déjà vu, on l'a déjà étudié dans les cours de fiqh, on l'a déjà étudié, il me semble, dans les cours sur les bons comportements, mais tristement, nous avons certains prédicateurs, dont un en particulier qui se réclame de faire partie des gens de la Sunna du groupe, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, et qui s'illustrent dans leur non-maîtrise totale du sujet, et qui donc, en parlant sans science, selon ce qu'ils ont cru comprendre des paroles des savants, font plus de dégâts et de mal que de bien. Et ça, c'est pour garder le bon soupçon à leur encontre que nous disons selon ce qu'ils ont cru comprendre des paroles des savants, pour ne pas les accuser de malhonnêteté intellectuelle et scientifique volontaire en coupant certaines fatwas des savants là où ça les arrange afin de déformer la vérité et de faire croire à leur auditoire ce que les savants n'ont jamais voulu dire. On va voir un exemple, et je ne citerai pas de nom. Cette vidéo n'est pas là pour citer des noms, pour mettre en garde contre un tel et un tel. Ceux qui reconnaîtront le personnage dont je parle, eh bien, qu'ils prennent garde à lui et qu'ils fassent attention, car c'est une personne qui effectivement patauge beaucoup dans certains sujets. C'est une personne qui nous a habitués à avoir des sorties de route un peu maladroites et cocasses. C'est une personne qui a une drôle de façon de comprendre les paroles des gens de science, qui a une drôle de façon de rapporter les propos des gens de science. Et en l'occurrence, il nous a fait deux sorties de route à ce sujet, sur le sujet de al-abaya fawqa al-katif. Le fait de porter une abaya ou une aba'a, selon la prononciation, sur les épaules. Il nous a pris un extrait d'une vidéo de Cheikh Aziz Farhan Al-Anzi Hafidhahullah. Allez là. Alors vous m'excuserez, je ne suis pas un as du montage, je n'ai pas un PC suffisamment puissant pour faire des montages, je n'aime pas faire appel aux gens en leur demandant des services, j'essaie de me débrouiller par moi-même, donc on va le faire à la système D, c'est-à-dire que je vais vous montrer directement via mon téléphone la vidéo, je vais vous faire écouter la fatwa, et puis, n'étant pas apte à traduire en direct sous la vidéo pour vous faire une vidéo sous-titrée de mon propre chef, je vais vous la traduire en direct. Cette vidéo, c'est la première. Celle-ci. Vous avez juste à taper sur YouTube Aziz Farhan ma hukmu lubsul abaya ala al-katif. Le frère dont je parle, il a justement pioché un passage de cette vidéo qui dure 3 minutes 57, dans laquelle le cheikh dit: attention, il ne faut pas que le vêtement soit un vêtement de shuhara, c'est-à-dire un vêtement de célébrité, qui va faire que la femme se distingue et se différencie des autres femmes dans leur façon de se vêtir. Et ça, c'est vrai. On l'a rappelé nous-mêmes dans nos cours de fiqh, même dans les cours d'il y a 4 ans, je crois, de Minhaj al-Muslim, la voix du musulman. Oui, que ce soit pour les hommes ou les femmes, on n'a pas apporté des vêtements dans une société qui va contredire la mode vestimentaire des gens de cette société. Moi, si je vis en Arabie Saoudite où tout le monde porte le qamis, je vais pas sortir, par exemple, avec un saroual et un polo. Ça va contredire la société dans laquelle je me trouve. Donc, Cheikh Aziz Farhan Al-Anzi Hafidhahullah nous explique à juste titre que si la mode vestimentaire dans le pays, c'est que les femmes portent une abaya sur les épaules, et bien qu'elles ne portent pas sa abaya sur la tête. Et ce pauvre frère, Hadahullah, il en a compris que la femme avait donc le droit
de porter une abaya sur les épaules devant des hommes avec un petit khimar qu'elle va enrouler et qu'elle va sortir comme ça en exhibant la forme de ses épaules. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on se demande comment il a réussi à comprendre une telle chose, alors que dans la même vidéo, le shir en introduction et 1 minute après son introduction, il précise, mais ceci c'est à condition que ça ne dessine pas la forme de sa silhouette et en l'occurrence de ses épaules. Et on va le voir, Inch'Allah, c'est exactement la parole d'Ibn Uthaymin qu'il a encore déformée. C'est exactement la parole d'Ibn Baz. C'est exactement la parole de Cheikh Salih Al-Fawzan. C'est exactement la parole d'Al-Albani, rahmatullahi alayhi, qui a d'ailleurs écrit à ce titre un magnifique ouvrage qui s'appelle Jilbab ul-Mar'a, le djilbab de la femme musulmane, qui est traduit en français et que je vous enjoins à acheter et à lire, car il est magnifique. Donc les savants sont tous d'accord là-dessus. Sheikh al-Rajihi aussi avait été questionné, est-ce que la femme peut porter un manteau sur son djilbab? Il a dit non, le manteau se porte sous le djilbab. Pourquoi? Parce que le djilbab, c'est ce qu'on pose au-dessus de la tête sur les vêtements, sur la tête et sur les vêtements. Donc c'est lui le vêtement extérieur, c'est pas le manteau va dessiner la silhouette de la femme. Donc on va écouter justement la parole de Cheikh Aziz Al-Farhan. Je lance la vidéo. On avance à 25 secondes, vous avancerez à 25 secondes et écoutez ce qu'il dit. الجلباب لغة وشرعا هو الثوب الذي يأتي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين يغطي كاملا ولا يعني يبين تفاصيل جسم المرأة وهذا اللباس. On a déjà la réponse. Cheikh Aziz Farhan Hafizahullah nous dit le djilbab, qu'est-ce que le djilbab? Il nous dit le djilbab, c'est un vêtement qui va couvrir l'intégralité du corps de la femme. Et regardez, là il répond à la réponse, il dit et il va masquer toutes les formes de la femme. Il va cacher toutes les formes de la femme. C'est-à-dire il ne va pas dessiner sa silhouette. Or, celui qui va porter une abaya, celle qui va porter une abaya sur les épaules et un petit foulard qu'elle va enrouler, qu'elle le repose ensuite sur la poitrine ou à l'intérieur, ça va dessiner ses épaules. Donc déjà, on va se dire, attention aux propos que nous a rapporté tel prédicateur de Aziz Al-Farhan, peut-être qu'il ne fallait pas les comprendre comme lui, il les a compris. Les savants, généralement, ne se contredisent pas. On n'est pas en train de dire que ce sont des anges immaculés qui ne font jamais d'erreur. Mais il y a une règle, c'est qu'il faut toujours appréhender les propos, les paroles des savants à la lumière les uns des autres. Les propos à la lumière d'autres propos. Si j'ai pas compris tel propos, je vais essayer de le comprendre à la lumière d'un autre propos. En l'occurrence, ici, le shir, il ne se contredit même pas parce que c'est dans la même vidéo. C'est juste que dans cette vidéo, dès la 25e seconde, il te dit, de but en blanc, attention, le djilbab, c'est un vêtement qui va couvrir l'intégralité du corps de la femme et qui ne va pas dessiner sa silhouette, qui ne va pas dessiner les contours de son corps, les formes de la femme. Donc déjà, c'est clair. Ensuite, 1 minute 25, donc 1 minute après, ou même pas, regardez ce qu'il nous dit. العباءة اللي تلبسينها واسع وفضفاضة وأيضا تضعين شيء على الرأس بحيث ما تبين الأكتاف يظهر لي أنه هذا لا بأس به لكن بشرط أن أتنبه إلى قضية. Là, il nous dit que la abaya doit être donc ample. Fadfada doit pas être serrée, cintrée, moulante. Et il nous dit, elle ne doit pas dessiner al-aktaf, la tabin ou al-aktaf. Il l'a nommément dit, il l'a spécifiquement mentionné. La abaya ne doit pas dessiner les épaules. Ça, c'est à 1 minute 25. Donc, dès le début de la fatwa, Cheikh Aziz Farhan, Hafizahullah, il est clair sur le sujet. Le vêtement de la femme islamique, le vêtement de la femme islamique ne doit pas dessiner son corps et pas même les épaules. Juste après, il nous dit, attention, il y a une condition.
aux vêtements de la femme islamique, et c'est là que le frère a coupé la vidéo et qui vous a montré juste ce passage. Il a dit ce vêtement ne doit pas faire scission, divergence avec la mode, la coutume des femmes du pays. Alors comment est-ce qu'on doit comprendre les propos de Cheikh Aziz Al-Farhan? Ben, comme on l'a vu, à la lumière les uns des autres. Et si ce prédicateur avait suffisamment étudié le sujet, qu'il avait écouté beaucoup de fatwas de savants sur le sujet, qu'il avait lu des livres sur le sujet, il aurait tout de suite compris que ce qui est voulu, c'est que, et on l'a déjà expliqué nous-mêmes modestement dans nos cours, c'est que le djilbab de la femme, il peut être composé de 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, 36 pièces si elle veut. Elle n'est pas obligée de porter ce qu'on appelle la milhafa saoudienne, ou le fameux djilbab basira, 1 pièce qui tombe de la tête jusqu'aux pieds. Elle peut porter un khimar qui arrive jusqu'à sa poitrine, qui va donc couvrir la forme de ses épaules, qui va couvrir la forme de son cou. Puis, sous ce khimar, elle porte une abaya sur les épaules, oui, qui va jusque, par exemple, aux genoux. Et puis, en dessous de cette abaya, elle va porter une jupe. Cette jupe qui va traîner jusqu'à ses pieds. Eh bien ça, ce combo khimar, abaya courte plus jupe, ça remplit totalement les conditions du djilbab, puisque ça aura caché l'intégralité de son corps, ça aura été ample. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les propos de Cheikh Aziz Farhan. Si la mode dans ton pays c'est de porter un 2 pièces, un 3 pièces, c'est de porter une cape, une longue cape comme le font les égyptiennes et non pas une milhafa saoudienne, alors ne t'habille pas à la saoudienne. Habille-toi comme c'est la mode dans ton pays. En Égypte, on va pas s'habiller par exemple à la saoudienne et les saoudiens ne vont pas s'habiller à l'égyptienne. Eh bien c'est pareil. Pour n'importe quel pays, tu ne contredis pas la mode dans ton pays. Sachant qu'en France, il n'y a pas vraiment de mode. Hein. Toutes les femmes ne sont pas selon un unique modèle, comme c'est le cas par exemple en Arabie Saoudite. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre des propos de Cheikh Aziz Farhan? Il faut pas du tout comprendre, comme l'a compris ce frère, les femmes ont le droit de sortir dehors devant des hommes avec des abayas sur les épaules et un petit voile comme ça, tout noué, tout serré. Et donc, elles vont exhiber la forme de leur silhouette, en tout cas le haut de leur silhouette. Pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que elles ont le droit de porter sous leur khimar une abaya sur les épaules. Elles sont pas obligées de porter une abaya qui tombe sur la tête jusqu'aux pieds, comme c'est le cas en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays. Comment on sait? Vous allez me dire, oui, mais qui dit que c'est toi qui as bien compris Cheikh Aziz Farhan et c'est pas le frère justement? Pourquoi ce serait toi qui aurais compris le frère? Pourquoi est-ce que ce serait ta façon d'expliquer qui coïnciderait avec ce qu'a voulu dire Cheikh Aziz Farhan? Eh bien tout simplement, comme je vous l'ai dit, on prend les paroles des savants à la lumière les unes des autres et on essaye d'élargir, de faire des recherches. Quand on se prétend talib ilm, quand on se prétend diplômé de Médine, quand on se vante d'avoir étudié avec un tel et un tel cheikh, eh bien normalement on est censé savoir faire des recherches. C'est le béaba. Tout talib ilm, tout étudiant en sciences est censé savoir comment chercher dans un sujet. Et notamment en écoutant plusieurs versions, plusieurs avis, en comparant les avis les uns des autres. Donc il suffit de regarder l'ensemble des fatwas des ulama sur le sujet pour comprendre qu'en fait ils sont en osmose ces savants. Ils concordent tous ensemble sur cette compréhension que je vous ai donnée. La femme peut s'habiller de la manière qu'elle veut. Cheikh Aziz Farhan dans cette vidéo nous explique même qu'elle peut porter la couleur qu'elle veut. Sauf que le noir, effectivement, était ce qui était mu'atad, habituel du temps des salafos salih. Donc, regardez, il suffisait d'écrire dans la barre de recherche. Moi, j'ai écrit Aziz Farhan al-abaya ala al-katif. Il suffit de regarder la 3e vidéo. Quand je vous dis que c'est des recherches de B à bas, il n'y a même pas besoin d'avoir fait Polytechnique, de chercher pendant des heures. Tu as juste un titre à taper et 2 vidéos à regarder. C'est la 3e. On va cliquer. Et on va écouter. Alors cette vidéo, cette vidéo s'appelle Ma hukmu lubsi al-aba'a fawqa al-katif wa 'alayha al-khimar. Quel est le jugement, ô Cheikh Aziz, hafizakallah, de la abaya que je vais porter sur les épaules et par-dessus, je vais mettre un khimar. Ce que font la plupart des sœurs de France et du Maghreb et peut-être d'Afrique. Écoutons sa réponse. أهل البلد يلبسون هذا الشيء ويضعون الخمار والخمار يغطي الكتفين ما يجسمها
ما فيها شيء فيما يظهر بشرط أنك ما تخالفين لباس البلد. La fatwa, elle dure que 45 secondes. Et dès les 15 premières secondes, on a notre réponse. Le cheikh nous dit dans une deuxième fatwa, pour répondre à cette question, est-ce que je peux porter une abaya sur les épaules et un khimar par-dessus? Il a dit oui, bien sûr, à partir du moment où ce khimar, il va descendre et couvrir la moitié du corps, et qu'il ne va donc pas dessiner la forme des épaules. On revient parce que je l'ai pas mise en entière. أهل البلد يلبسون هذا الشيء يوضعون الخمار والخمار يغطي الكتفين ما يجسمها ما فيها شيء فيما يظهر بشرط أنك ما تخالفين لباس البلد اللي أنت فيه. أما إذا كان لا يظهر تجسيم العباية بين الكتفين لا هذا مما يخشى على المرأة أن تدخل تحت الحديث الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات يعني لابسات عاريات يعني في حكم العارية لأنها جسمت بدنها وأظهرت مفاصل بدنها هذا ينهى عنه. أما إذا كان ولا تضع خمار طويل يغطي نصف جسمها ما في بأس بارك الله فيك. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il suffisait d'une fatwa de 45 secondes pour enlever les ambiguïtés si seulement ce frère avait pris la peine de chercher un peu plus dans les paroles des gens de science. Donc Aziz Al-Farhan, en 45 minutes, il a clôturé le débat. Il n'y a plus de débat. Il a dit oui, si tu te trouves dans un pays où la majorité des femmes s'habillent ainsi, combiné à abaya plus khimar, il a dit c'est autorisé à partir du moment où ce combiné va cacher, que le khimar va tomber jusqu'à la moitié par exemple du corps de la femme, comme je l'ai dit, ça peut tomber juste sous sa poitrine pour être sûr que ça cache bien sa silhouette, à partir du moment où ça ne va pas dessiner ses épaules. Il nous a dit, quand tu as apporté ce combiné à khimar, à abaya, de sorte à ce que cela va dessiner ses épaules, comme c'est tristement le cas justement en France, en Belgique, au Canada et dans les pays maghrébins, africains, etc., où les femmes justement rentrent leur khimar à l'intérieur, ou bien le font tourner autour, et donc du coup ça dessine complètement leur silhouette, ou bien ce que font d'autres, c'est qu'elles portent un djilbab, mais par-dessus elles vont porter une veste, qui va donc dessiner encore une fois la forme des épaules et du cou, eh bien Shir nous dit ceci, yunha anhu, ceci est interdit. Nous interdisons de s'habiller ainsi, car nous craignons que ces femmes-là rentrent sous le coup du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kasiyat ariyat. Elles sont habillées tout en étant nues à la fois. Elles sont habillées, oui, elles ont porté un khimar, elles ont porté une abaya, mais en même temps elles sont nues parce que elles exhibent leur parure, elles exhibent leur forme, elles exhibent leur silhouette. Et comme je l'avais dit, dans un récent cours sur cacher la nudité, dans la playlist sur le fiqh, Akhi Ourti, s'il t'est inconcevable de sortir dehors avec un legging, parce que tu vas dire, oui mais le legging ça moule toutes mes jambes, ça moule tout mon postérieur, je peux pas sortir ainsi, même si ça cache la couleur de ma peau. Pourquoi est-ce que tu trouves cela inconcevable de montrer toute la forme de tes jambes, mais tu trouves ça tout à fait concevable de montrer toute la forme des épaules? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait une différence dans la nudité de la femme entre ses épaules et ses jambes? Est-ce qu'Allah azza wa jalla a dit, bon, vous devez cacher vos épaules et vos jambes, cependant pour les épaules, ce qu'il suffit c'est de cacher la couleur des épaules, quant à la forme, c'est pas grave, mais pour les cuisses, les jambes, attention. Faut cacher la couleur et la forme. Allah n'a jamais fait une telle différence. Allah nous a commandé de cacher notre aura. Comment ont compris les savants cacher la aura? Ils ont compris, il faut cacher la couleur de la peau et il faut cacher la forme du membre. Donc, si je dois cacher la forme de mes cuisses, de mes jambes, pourquoi est-ce que je ne devrais pas cacher la forme de mes épaules, la forme de mes bras, la forme de mon cou? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette compréhension rigoriste, salafiste? Tu tiens ça d'où? Eh bien, on l'a vu déjà, c'est la parole de Cheikh Aziz Al-Farhan, Hafzahullah. On va voir 3 autres fatwas pour que, voilà, il n'y ait plus matière à débat, que vous ne me dites pas, oui, mais ça c'est sa parole à lui, peut-être qu'il y a d'autres savants, sachant que ce prédicateur, il avait justement ramené la parole d'Ibn Uthaymin. Donc on va voir ce que dit Ibn Uthaymin sur le sujet. Encore une fois, ce frère-là a pris une parole sortie de son contexte,
que va démentir Cheikh Ibn Uthaymin lui-même en disant ceux qui rapportent ceci de moi, ils n'ont rien compris. C'est un wahm. Ils se sont bercés d'illusions et de chimères. C'est des gens qui comprennent les fatwas des savants à l'envers. Et c'est des gens dont on ne peut pas prendre la science. Ils ne sont pas fiables, ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas aptes à transmettre les paroles des gens de science et encore moins à enseigner par eux-mêmes. Donc, il suffit de faire une recherche Google. Vous tapez sur Google Ibn Uthaymin al-Abaya ala al-Katif. Vous prenez la première vidéo. Allez, on va prendre la première vidéo d'Ibn Uthaymin. On écoute. نعم. هذه سائلة تستفسر عن حكم لبس العباءة على الكتف بالنسبة للمرأة. وجهونا في ضوء هذا السؤال. أرى أن لا تلبس المرأة عباتها على كتفها إذا خرجت من بيتها. Je vous le traduis petit à petit parce que la fatwa dure 1 minute 50. Donc on a posé la question au shir, quel est le jugement de la abaya sur les épaules? Le shir répond direct, je vois qu'il n'est pas permis à la femme de porter une abaya sur ses épaules lorsqu'elle sort dehors. Ce frère, il a compris une fatwa de shir, soit le shir parlait de la prière de la femme chez elle, et comme on l'a vu dans le cours de fiqh, chez elle, la femme, effectivement, elle peut porter ce combo khimar, abaya, même si ça moule ses épaules. C'est pas grave, même si on l'a vu dans le cours de fiqh, que le meilleur c'est que par-dessus elle porte un djilbab, comme l'a dit Aïcha radiyallahu anha. Cependant, si ses épaules sont dessinées en prière, sans qu'il y ait d'hommes étrangers autour d'elle, la basse, il n'y a pas de mal, elle peut prier ainsi. Mais lorsqu'elle sort, non, ses épaules ne doivent pas être dessinées. Donc Cheikh Ibn Uthaymin parlait soit du cas de la femme en prière, soit du même cas que parlait Cheikh Aziz Al-Farhan, elle peut porter une abaya sur les épaules et un khimar, mais le khimar, il doit descendre suffisamment bas pour cacher la forme des épaules de la femme. Donc Cheikh ici, direct, il ne passe pas par quatre chemins, il dit, il n'est pas autorisé à la femme de sortir ainsi, en combiné abaya sur les épaules, khimar, de sorte qu'on voit ses épaules. لأن لبسها على الكتف يبين شيئا من مقاطع جسمها. Car le fait de porter une abaya sur ses épaules va dessiner et va montrer et va laisser apparaître quelque chose de son corps, de ses formes. ويبين رقبتها أطويلة هي أم قصيرة ويفتح باب التهاون في الحجاب. Et il va montrer, ce combiné khimar à abaya, la forme de son cou. Regardez, là on n'est même plus en train de parler des épaules. Ibn Uthaymin, il va encore plus loin. Il dit même la forme de son cou. Ça va indiquer aux gens, est-ce qu'elle a un cou long, gracile et fin, ou un cou un peu plus important. Donc même la silhouette de la femme, elle peut transparaître par la forme de son cou. Et les gens vont voir que c'est une femme fine, ou bien une femme d'un certain poids. Donc même la forme du cou, la femme ne peut pas l'exhiber. على المرأة. أما إذا كانت في بيتها وقامت تصلي فلا بأس أن تضع العباءة على كتفيها. Mais si elle est chez elle et qu'elle prie chez elle, il n'y a aucun souci à prier avec ce combo khimar abaya. فلا بأس أن تضع عباتها على كتفيها. هذه المسألة يسأل عنها كثير من النساء ويدعين أننا أفتينا بجواز لبس العباءة على الكتف في السوق. Ça, c'est une question au sujet de laquelle beaucoup de femmes sont dans l'insouciance et l'ignorance. Et elles prétendent, ces femmes, et le plus triste, c'est qu'on a des prédicateurs qui ont rejoint ces femmes-là ignorantes, en prétendant qu'Ibn Uthaymin autorise à la femme de sortir en combiné khimar abaya sur les épaules, en laissant bien sûr apparaître les épaules, la forme des épaules, la silhouette des épaules, dans les marchés, dehors. Cheikh Ibn Uthaymin dit, elles prétendent que nous avons autorisé ceci, cette tenue-là, dans les marchés. Et ceci est une chimère, une illusion de leur part. Et elles ont compris mes propos de la manière que je n'ai pas voulu dire. J'ai jamais voulu dire ça, moi. C'est leur compréhension à elles.
et en l'occurrence à ce prédicateur. هي على سؤال سألت فيه امرأة هل يجوز أن تضع المرأة حال الصلاة عباتها على كتفيها فأجب. Il a dit, elles ont pris ma fatwa concernant la femme qui porte la rabaille sur ses épaules dans sa prière, lorsqu'elle est toute seule chez elle ou en présence de sa famille, donc pas dehors devant des non-maharim, devant des étrangers, toute seule chez elle, Cheikh a dit oui, elle peut prier avec une rabaille sur les épaules et un khimar. Elles ont pris cette fatwa-là et elles ont dit, Cheikh Ibn Uthaymin autorise la femme à porter une rabaille sur les épaules. Comme ça, mutlaqan, de façon absolue, non. Elle n'a pas le droit de s'habiller ainsi en tout temps. C'est réservé à lorsqu'elle est chez elle, ou bien en présence de son mari, de ses enfants, de ses oncles, etc. Mais dehors, devant des étrangers, absolument pas. Cheikh Ibn Uthaymin a dit c'est un wahm. C'est-à-dire, c'est une illusion totale de mes propos. Ils ont rien compris à mes propos. ولكن بعض النساء فهم خطأ وظن أنه لا بأس به حتى أمام الرجال وهذا وهم لا أساس له من الصحة. Et ceci est une illusion qui n'a aucune base de validité. C'est-à-dire, Cheikh Ibn Uthaymin se désavoue de la compréhension de sa fatwa de la part de ces gens qui prétendent que Cheikh Ibn Uthaymin a autorisé à la femme de sortir avec ce combiné qui va dessiner les épaules et même le cou, jusque le cou. Dans une autre fatwa, Ibn Uthaymin, je vais pas vous la mettre, je vais pas vous mettre toutes les fatwas sur le sujet, il suffit, comme je vous l'ai dit, il suffit de taper une petite recherche, en 10 secondes vous avez toutes les fatwas. Dans une autre fatwa, ici Ibn Uthaymin a juste parlé de la forme du cou, dans une autre fatwa, Ibn Uthaymin parle de la forme du cou, il parle également de la forme des épaules, je crois qu'il parle de la forme des bras, bref, ça revient au même. Le djilbab de la femme doit cacher toutes les formes de la femme. Souvenez-vous ce que je vous ai dit dans le cours justement sur cacher la nudité, de cours de fiqh, dans le Mulakhas al-Fiqh. On a dit que certains savants ont même vu que les chaussettes, ça ne passait pas pour la femme parce que ça moulait la forme de son pied. Imaginez-vous. Donc que dire de celle qui va exhiber tout le haut de son torse, parce qu'elle porte des vestes cintrées, parce que sa veste va mouler tout son bras, va mouler une partie de sa poitrine, va mouler ses épaules, va mouler son cou. On passe à une fatwa de Cheikh Ibn Baz. Inch'Allah. Ah, flûte, je l'avais sur le PC. Alors, je vous la lis sur le PC parce que je vous l'ai mis sur le PC. Donc, je pourrais pas vous la prendre en vidéo. Vous avez juste à taper Hukmu Lubsin Nisa. Inch'Allah, je vous mettrai les liens en description pour les arabophones. Comme ça, vous verrez que je ne mens pas. Je vous rapporte toutes les preuves. Donc, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, vous tapez Hukmu Lubsin Nisa al-Aba'a ala al-Katif amama al-Rijal al-Ajanib. Premier lien qui sort sur Google, Ibn Baz. Il nous dit al-wajib irtida'uha ala ar-ra's ka'adati an-nisa. Ce qui est obligatoire, c'est que la femme porte sa abaya sur la tête comme c'est la coutume des femmes. Amma irtida'uha ala al-katifayn fa hadha la yajuz. Quant au fait que la femme porte sa abaya sur les épaules, ceci n'est pas autorisé. C'est quoi son dalil? Cheikh Ibn Baz, lui, il a apporté un autre dalil. Pas uniquement le dalil que ça moule et dessine la silhouette de la femme, il a apporté un autre dalil, il a dit li annahu tashabbuh birrijal, car ceci est de la ressemblance aux hommes. Wa ihamun annaha rijal wa ihamun annaha rajulun, et cela laisse à penser que c'est un homme puisqu'elle s'habille comme les hommes. Fala yajuzu hadha al-amal, cette œuvre-là n'est pas permis. Ce fait-là n'est pas permis. Bal wajib alayha an tartadiya al-aba'ata fawqa ar-ra's. Mais ce qui lui est obligatoire, c'est qu'elle porte la abaya au-dessus de la tête, à partir de la tête. Ma'a tahaffudhi wa tasattur. Donc, Cheikh Ibn Baz est du même avis que Ibn Uthaymin, que Al-Albani, que Aziz Farhan, que Cheikh Al-Rajihi, etc., etc. On va clôturer avec une fatwa de Cheikh Salih Al-Fawzan que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, regardez comme la science est accessible et simple quand on a la langue arabe. Et regardez à quel point il faut faire
Toutefois, attention de qui on prend la science. On peut voir un prédicateur qui a la langue arabe, on peut voir un prédicateur qui se vante d'être diplômé de Médine, d'être en master, etc., d'être élève de Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili, etc. Et pourtant, ce prédicateur comprend moins bien les fatwas que certains frères et sœurs lambda qui n'ont jamais étudié avec les savants. Donc, comme quoi, Allah Azza wa Jalla, il accorde la bonne compréhension du din, de la religion, à qui il veut. Et il en prive qui il veut. C'est pas parce que t'es sorti de Médine que t'as tout compris à la religion, et c'est pas parce que t'es jamais allé à Médine que tu ne vas rien comprendre à la religion. Vous avez juste à taper Fawzan al-Aba'a ala al-Katif. Vous prenez la première vidéo, elle dure 38 secondes. Elle m'a fait rire sa fatwa. Écoutez. السؤال لا يا أخي سم خلينا نجاوب على الأول سم تفضل عباءة المرأة لا تكون على الكتفين عند الخروج وإنما تضعها على رأسها لتضفي عليها وعلى لباسها نعم. واسعة يا شيخ الله يحفظك فضفاضة عليها طرحة واسعة لابد تكون واسعة لو كانت ضيقة لا تجوز. Le frère il pose une question à Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidahullah. Il lui dit au Cheikh, c'est quoi le jugement qu'une femme porte une abaya ample, large, et un khimar par-dessus? Il a dit non, akhi. Le khimar, la abaya, elle se porte sur la tête. C'est au-dessus de la tête qu'on porte une abaya. Quand elle sort, bien sûr, dehors, en présence d'hommes. Le frère lui a dit, oui, mais la abaya, elle est ample. Elle est large, la abaya. Pourquoi tu nous interdis ça? Si la abaya, elle est ample et large, il est où le problème? Il lui a dit, ya akhi. Mais de toute façon, même en parlant du djilbab saoudien, la milhafa, si elle était dayiqa, si elle n'était pas large et ample, et qu'elle était serrée, cela ne serait pas permis. Donc on le voit que la condition sine qua non du vêtement, c'est qu'il soit ample et qu'il ne dessine pas le corps, qu'il ne moule pas le corps de la femme. Ça, pourquoi ça m'a fait rire? Parce que ça répond non pas à une question, mais à un fait, un agissement de certaines sœurs, des sœurs gilbabettes. Elles portent le gilbab et elles pensent être donc couvertes de manière shara'i. Et par-dessus le gilbab, elles vont porter une veste, un manteau, qui va donc dessiner, comme on l'a vu, la forme de son cou, qui va dessiner les épaules, ça peut même dessiner sa poitrine, ça peut même dessiner sa taille et ses hanches. Plus elle va serrer le manteau et la veste, plus ça va dessiner son corps. Donc Cheikh Fawzan nous dit, même si tu portes un djilbab, une abaya sur la tête, si elle n'est pas ample, elle n'est pas permise. Donc ça, il te sert à quoi ton djilbab si par-dessus tu vas casser l'une des conditions du djilbab qui est qu'il faut qu'il soit ample et qu'il couvre, comme l'a dit Cheikh Fawzan, ton corps et tes vêtements. Ton djilbab, il doit couvrir tes vêtements habituels que tu portes chez toi. En l'occurrence, justement, ta petite abaya qui te moule les épaules, le cou, qui arrive jusque-là, la moitié du bras qui arrive jusqu'à la moitié de la jambe. Ton djilbab, il est là pour couvrir tout ça et même tes vêtements. Donc, à partir du moment où même le djilbab shara'i, il ne remplit plus cette condition et qu'il est cassé, que l'une de ces conditions est cassée à cause d'un manteau, d'une veste, d'un pull, ce que tu veux, d'un chemisier, ce que tu veux, eh bien, il n'est plus permis. Alors que dire d'une abaya qui de base, elle est déjà cassée? La abaya, elle ne remplit de base pas la condition, puisqu'elle va déjà mouler ta silhouette. Donc Cheikh Fawzan, il lui a dit, oui, mais tu me dis, ta abaya, elle est ample. Mais de toute façon, moi, je t'ai fait une fatwa sur le fait que la abaya, elle tombe sur la tête. Si déjà elle n'était pas ample, elle serait pas permise, si elle était serrée. Alors que dire d'une abaya qui déjà tombe sur les épaules? Donc ça, c'est pour répondre à cette fameuse question. Et vous pourriez m'objecter, tout ça, c'est des paroles, parce qu'il y a certains ennemis de la salafia, appelons un chat un chat, qui disent ça, c'est des paroles de salafistes. Ça, c'est des conditions qui n'existent pas dans notre madhab. Dans notre madhab, on n'a pas ces conditions-là. Ouais, ceux qui font des montages avec les conditions du djilbab, condition 1, condition 2, condition 3. Non, vous l'avez pris du livre d'Al-Albani, ça n'existe pas dans notre madhab. Écoutez, natahakam ila Allahi wa rasulihi. Est-ce que vous êtes d'accord? On va prendre pour juge Allah
et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va délaisser nos savants salafis, on va délaisser vos madhahib et on va regarder directement qu'est-ce qu'a dit Allah et son messager. Pour ce qu'en a dit Allah Azza wa Jal, on l'a vu dans le cours couvrir la nudité, on va pas répéter les 3 versets, un qui parle du khimar, un qui parle du djilbab et un qui pourrait convenir au niqab, comme l'ont interprété certains savants. On a vu aussi des paroles du messager d'Allah. Il y a un hadith qu'on n'avait pas cité dans le cours dernier et qu'on va citer maintenant. Un des compagnons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait offert une tunique à l'un de ses compagnons. Cette tunique, on l'appelait al-Qubtiyya. C'était une tunique assez cintrée. Le compagnon, radiallahu anhu, a offert cette tunique à son épouse. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voyant que le compagnon ne portait pas la tunique qu'il lui avait offerte, lui a dit ma laka la araka talbisu al-Qubtiyya. Qu'ai-je à ne pas te voir porter la Qubtiyya, cette tunique que je t'ai offerte? Le compagnon, lui a dit, je l'ai offerte à mon épouse. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Murha faltalbas tahtaha ghilalah fa inni akhafu an tasifa hajma 'idhamaha. Et le hadith, il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed wa hassanahu al-Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi. Donc le hadith, il est correct. Rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu ordonne-lui à ta femme de mettre en dessous de cette qubtiyya, de cette tunique qui de base est un peu cintrée, un peu légère et qui moule facilement les formes du corps. Il lui a dit ordonne-lui de mettre en dessous une rilala, une autre tunique un peu plus épaisse. Parce que je crains que cette qubtiyya, cette tunique que je t'ai offerte puis que tu as offert à ta femme, ne dessine les formes de ses os, les formes de ses os. J'ai peur que cette tunique dessine les formes de la clavicule, les épaules, la nuque, le cou, la poitrine, les hanches, tout ça. Rasulullah nous explique qu'il a eu peur qu'en habillant sa femme, que ce compagnon en habillant sa femme de cette tunique, à cause du fait que cette tunique est tellement légère et cintrée, cela va dessiner les formes de ses os. Alors que dire des formes de la chair de la femme, la poitrine, les hanches, les bras, etc., etc. Donc ça, c'est une preuve péremptoire qui coupe court au débat. Oui, vous nous ramenez des conditions qui n'existent pas. Dans mon madhab, ça n'existe pas. Dans ton madhab, peut-être que ça n'existe pas. Mais dans le madhab de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça existe. Et c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui, par cette parole et cet ordre qu'il a donné à ce compagnon, Murha, ordonne-lui, c'est un ordre du messager d'Allah. Il nous prouve qu'il est obligatoire à la femme de ne pas porter de vêtements en extérieur, bien évidemment, ou devant des étrangers, qui vont dessiner les formes de sa silhouette, qui vont dessiner ses formes. Donc ça, c'est un hadith sur lequel il n'y a pas débat. On ne peut pas dire cette condition n'existe pas. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a apporté cette condition. J'espère que maintenant, après avoir apporté les preuves de plusieurs savants de la sunna, avoir montré comment certains prennent certaines parties des propos des savants pour faire croire qu'ils ont voulu dire ça, ou bien ils le font simplement parce qu'ils sont bêtes, ils sont inaptes à l'enseignement, à comprendre les paroles des gens de science. Je ne juge pas, moi je ne cherche pas à savoir pourquoi ils ont fait ça. Nous, et c'est pour ça qu'on n'a pas mentionné ce frère. Mais on pointe du doigt l'erreur et on dit, regardez, l'erreur gravissime. On a apporté les paroles des savants, on a apporté la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de sœurs ne le savaient pas et commettaient cette erreur par ignorance. Certaines sœurs le savaient,
Et elles sont revenues en arrière à cause des fatwas de ces prédicateurs qui font, comme je l'ai dit, plus de mal que de bien à cause de leur compréhension biaisée des paroles des savants. Et donc elles se sont dit, ah ben ce frère-là nous a libérés. Pourquoi on se casse la tête à essayer de porter des gros djilbabs si en fait on peut s'habiller comme nos mamans, nos tantes et nos grand-mères dans la rue avec des petites abayas à 10 € sur le marché. Pourquoi m'acheter une milhafa saoudienne à 30 €? Il me fait faire des économies, ce frère. Donc regardez, alhamdoulilah, ja al-haq wa zahaqa al-batil. La vérité est venue, le faux a disparu, wa hada kulluhu bi fadlillah, et tout ceci par la grâce d'Allah. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا وأن ينفعنا بهم. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il préserve nos savants et qu'il continue à nous faire bénéficier de leur science, car sans eux, nous sommes totalement perdus et nous comprendrions la religion à notre guise, selon nos passions, selon la déficience de notre esprit étriqué. Wa usalli wa usallim ala rasulina Muhammad, et je prie sur notre prophète Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.